Moi, listé par le point, quand nous pas satisfaits en tant qu'IMM, et c'est comme ça, c'est-à-dire Mauritius, la drogue, la police, prison, et troisièmement, corruption, Economic Development Board en particulier, mais corruption en général. Mais à Crédit dernier, moi, si je Moulam, nous ne rediscutons pas le même problème. Nous progressons à certains points, mais à certains points, nous ne bougons fixe. Donc, mercredi dernier, comme on nous a Moulam, nous sommes toujours mécontents, pas satisfaits, nous avons le même point. M'aurait dit, nous faisons certains progrès, à certains points. Moi, je toujours dit qu'il y a une gang autour de lui, pas tout le monde, qui fait nous beaucoup de tort. Et deuxièmement, le fait qu'il est ministre des Finances en même temps qu'il est Premier ministre, crée beaucoup de problèmes, crée beaucoup de difficultés. Donc, mercredi dernier, franchement, je ne suis pas satisfait de toute manière les choses peuvent évoluer. Là, Reza précise que c'est toujours dit à Premier ministre, nomme un full-time ministre des Finances. Et il y a du monde de travail qui est capable de faire, pas moi qui choisirais, mais je peux donner mon opinion. Et il y a Reza, côté MMM, qui, moi, m'a convaincu, est capable de faire un formidable ministre des Finances. Je ne suis pas intéressé que ça job-là, moi. Au contraire, il y a une bêtise, il y a un journaliste, un journal qui est spécialisé dans une bêtise, qui soit disant avant élection et après élection, qui ne tombe d'accord, qui ministre des Finances pour un travail. En tous les cas, à aucun moment, je ne pas exprime. Au contraire, moi, je me mets au clair avant élection, après élection, qui ne m'ont pas intéressé, ministre des Finances. Certainement pas. Donc, initialement, il invente pas d'imbécilité. Mais m'a convaincu qu'il y a besoin d'urgence un full-time ministre des Finances. Et il n'y a pas un moment facile pour prendre le ministère des Finances, il y a un moment bien difficile. Parce qu'il nous a une conjoncture économique, je ne vais pas pouvoir dans les détails, mais nous a une conjoncture économique qui est encore très difficile, capable d'être plus difficile encore dans les semaines à venir là. Donc, si on mentionne la possibilité à la finale, c'est malgré moi. Je ne m'ont pas intéressé du tout. Mon parti intéressé, m'ont pas intéressé du tout. Mais, par devoir vis-à-vis de mon pays, pour débloquer la situation, il y a une possibilité. Mais moi, ce qu'ils m'ont toujours souhaité, c'est un full-time ministre des Finances. Quand, dans nous peut discuter, Ramoulam dit à moi, oui, il est d'accord, tu peux un full-time ministre des Finances, mais la Constitution prévoit 25 ministres au maximum, et il y en a 25 ministres, alors qu'il manière, et là qui s'est causé possibilité qui vont rentrer en jeu contre nos volontés, moi bien dire franc, inévoquées. Bon, aujourd'hui, Navin Ramoulam, une femme connaît, nous sommes dans l'après-midi là, une femme connaît qui l'IP garde finance. Donc l'IP garde, le Premier ministre naturellement, l'IP garde finance. Bon, pas tout ça bon, du tout. Pour le pays, ah ben, ni le Premier ministre, ni décidé. Donc voilà quand nous arrivons là. Nous avons bien discuté, mais nous avons discuté réforme électorale aussi. Les entendus, aujourd'hui, là, ils rédigent à moi, comme je te connais, ils donnent un délai à tout le monde qui a envie de faire une représentation jusqu'à ce mois-là, à la fin de janvier, dans le Conseil des ministres et en tête-à-tête, nous sommes d'accord, qui commence à période janvier fini, qui le bureau du Premier ministre pour préparer une cabinet paper pour venir devant le Conseil des ministres pour finaliser les détails de la réforme électorale et pour venir devant le Parlement avec un projet de loi le plus vite possible. Il y a un résiliement aujourd'hui qui c'est sur l'intention, les convaincus qui pour faire ça, bien faire ça. Ce qui veut dire qu'il nous peut
il y a la possibilité d'une réforme électorale. Dans les grandes lignes de ce que nous sommes d'accord en détail en 2014, et qui, ça, pour devant le Parlement dans les 3 mois à venir. 3 mois à venir. Ça aussi, nous discutons avec lui aujourd'hui, et nous rediscutons dans le bureau politique. Voilà quand nous sommes arrivés. Moi, je dis franchement, l'opinion n'est pas bon qui peine un full-time ministre des Finances. Et notre travail, ce qui est capable de faire, et notre résultat ultime qui plus qui est capable de faire. Voilà quand nous étions. Bon, nous avons bien discuté dans nos bureaux politiques aujourd'hui. Nous appelons le comité central samedi prochain. Comme vous connaissez, le comité central fait que joindre samedi dernier, mais malgré ça, étant donné la situation, nous appelons nous, comité central, à nouveau samedi prochain. Même endroit, comme toujours, municipalité Beaubassin-Rosil. Voilà mon pensée, tous l'autre. Et enfin là, aujourd'hui, dans nos bureaux politiques, nous avons l'occasion de causer ça problème Sunday allowance là aussi. Et la situation côté Tourism Authority aussi. Voilà, si sinon, on passe la parole, bonne question. Le conseil de ministre vendredi finalement? Non, c'était vendredi. En tous les cas, il y a des affaires. Démissionner comme ministre, comme depuis du Premier ministre, il y a des affaires. Être présent vendredi prochain, il y a d'autres affaires. Il n'est pas nécessairement lié automatiquement. Il y a un préfet d'État qui peut démissionner comme ministre et vous un backbencher au Parlement. Puis, la presse a une grande profession, mais il y a une belle connerie aussi, qui surtout la pseudo-presse. Tout le temps, on dit ça, pour moi, la profession de journaliste, c'est une grande profession. On fait l'école de journaliste de Paris en 1968. C'est une grande profession, mais il y a aussi une mercenaire qui passe pour journaliste, mais qui pas mérite ça titre de journaliste. Là, c'est un grand titre, c'est une grande profession. C'est le comité central, samedi, que vous décidez si vous pourrez comme DPM. Non, la situation peut évoluer jusqu'à samedi. Moi, nous, dans le comité central, nous tous. Puis là, nous, dans le comité central. Donc, nous mettons la tête ensemble, vous mettez quand nous arrivés samedi. Parmi toutes les propositions que vous finissez faire, le terrain Moulam, vous il y en a beaucoup qui sont qui finissent d'être positifs. Quels sont les qui sont positifs? Ou fin ajoute beaucoup. Mon pas dire beaucoup, moi. On dit à fin quelque chose qui n'évolue positivement ou ajoute beaucoup. Mais beaucoup apprécié, bien bon. Moi, mon servi, un mot exact qui m'ont servi. Mais oui, nous progressons là, dans quelque chose. Mais là, ça va un point clé qui mène. Je ne pas considérer qu'il ne progresse autant qu'il est capable de progresser. Mais si vraiment, même à la rentrée parlementaire, par exemple, le National Crime Agency vient devant le Parlement, il pas une grande quelque chose. Donc là, lui-même, évidemment, à la rentrée parlementaire, il peut plus devant le Parlement. Mais, bien important qu'il tout, pour nous, c'est la réforme électorale. Comment la population vous interprète le fait qu'il vous ait décidé pour ce gouvernement constamment, malgré des désagréments qui nous fait trouver fondamentaux là? Mais chacun cherche l'opinion. Chacun. Vraiment, moi, je pense quelque chose là. Il y a la presse de mauvaise foi qui ne fait moi dire que quand on peut cause Economic Development Board, on peut viser que ça se fausse complètement. À aucun moment, il mentionne au contraire, il y a une monde propre, il y a une peut faire ce travail au mieux de ses possibilités. Donc, c'est pas, d'après moi, c'est méchanceté qui vient glisser son nom parmi, je suppose, un target. Sorry. C'est là une question. Dans l'éventualité qu'il quitte le poste de DPM, est-ce que le poste pourrait être vendu à MMM? Mais non, c'est ce que nous avons bien discuté. Nous pouvons garder une option. Nous avons bien discuté dans le bureau politique. Mais nous, comité central, 4 fois plus important que nos bureaux politiques. Donc là, nous parlons samedi
Donc, il était continue arrivé samedi, mais nous mettons toute l'information qui nous est là. Comment nous le faisons aujourd'hui dans le bureau politique, samedi, dans le comité central. Dans l'éventualité que nous prenons la porte du sortie ou puis attendre qui les autres membres du MMM pour solider avec cette Non, on va guetter samedi. Non, mais puis il y a une attente quand même. Une attente qui va membres du MMM pour solider ou. Mais solidaire de quoi? Nous allons prendre une décision avant. Quand nous allons prendre une décision, et là, la décision là qui peut considérer par le comité central, par le bureau politique. Et samedi qui motion qu'on a le comité central de rester au gouvernement ou bien pour votre départ? Et normalement, on plus au comité central. Là, qui moi, on finit qu'on ait une motion. Non, on peut mais bon sens. On ne peut pas dire ça, mais on peut dire pareil comme aujourd'hui. Nous appelons le comité central pour donner toute l'information. Et s'il y a motion, on va considérer. Mais à ce stade, il n'y a aucune motion, il y a discussion, information. Donc, Béranger, Madame, vous êtes un monument de la politique mauricienne, vous êtes aimé, peu aimé à travers les générations. Donc, en 2 mois, on exprime nos souhaits de quitter ou de rester au sein de l'Alliance du changement. Est-ce que ça va porter atteinte à votre crédibilité? mais vous avez l'opinion. Moi, encore le contraire. Est-ce qu'il est possible pour rejoindre le Premier ministre dans les jours à venir? Naturellement. Depuis l'année dernière, finalement, tension, donc je vais parler question de vos collègues, dernière fois, il y avait un renouveau pour l'Alliance, un peu plus qu'il y a un an de le mandat. La population qui est impatiente parce qu'il y a un mandat plus vous fixe. Oui. Mais quand vous fixez que vous avez un problème qui n'est pas résoudre, la population elle a droit impatient. Donc, Paul Béranger, si le Premier ministre tient le portefeuille de ministre des Finances, qui m'a projet qui tu pour accélérer ou tu mettre de l'avant? Non, pas si. Là, on peut dire d'abord, on a bien expliqué qu'il n'y a pas petit mot choix, ni avant l'élection, ni après l'élection, de prendre ministre des Finances. Pas du tout. On ne connaît pas question. Mais maintenant, le Premier ministre, il a décidé de vous garder finances. Mais il nous cause qui dossier, moi, si vous accélérer plus que les autres, etc. Parce que vous demandé un ministère full-fledged occupé par un individu compétent. Qui m'a projet selon vous qui mérite? Mademoiselle, vous voyez qu'il y a des questions posées. Là, sa question, on l'a posée au ministre des Finances, si vous avez envie. Il n'a pas de projet, il n'a pas de problème. Il y a un Premier ministre qui est en droit de choisir de garder finance. Moi, mon n'est pas bon pour le pays. Mais il y a un seul Premier ministre, il pensait qu'il garde finance, c'est sa décision. Toujours optimiste pour un nouveau départ, malgré tout ça, dans une tension et tout. Non, mon pensée, la question d'un nouveau départ n'a pas été posée là. Là, la question d'un nouveau départ de l'Alliance du changement. Là, nous concentrer sur réforme électorale, nous résoudre un problème qui est là, mais il n'est pas Big Bang. Si tu nommes un full-fledged ministre des Finances, on est beaucoup plus optimiste. Pas moi. Moi, pas envie du tout. Mais pays en droit demande et attend un full-fledged ministre des Finances. Et il a bonne compétence nécessaire. Monsieur Béranger, est-ce qu'il le même reste au gouvernement coûte que coûte à cause de sa réforme électorale? S'il y a cause de réforme électorale, il n'est pas coûte que coûte. Coûte que coûte veut dire arrive. Mais même pas comme ça. Même pas comme ça. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de désaccord, et il n'y a pas de promesse aussi, comme réforme électorale. Mais une cause National Emergency, la loi devant le Parlement, et un time frame pour réforme électorale aussi devant le Parlement. Oula, vous pas entendez qui vous fait dire. Vous faites dire. Il est normal qu'il dans les 3 mois à venir. Il y a 5 mois là pour faire une représentation et capable de faire la réforme électorale dans les 3 mois. Pour Béranger, vous êtes très franche quand vous n'êtes pas d'accord avec cette affaire. Vous finissez qu'il y a un autre Premier ministre qui n'est pas d'accord. Sorry, pas vous finissez qu'il y a un autre Premier ministre qui n'est pas d'accord qui peut en venir dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça va dire maintenant? Moi, par contre, il y a un autre Premier ministre qui Le gang. les gangs. Vous avez un gang autour du Premier ministre. Qui ça gang? Ça va dire. Mon pas un ministre.
Bon, tout Premier ministre, c'est Oui. autour du Premier ministre. Pas autour du Premier ministre, comment dire, nuit et jour, manger, boire ensemble, mais dans les parages du bureau du Premier ministre. Qui ça va niveau, non? Je ne suis pas connu, qui m'en peut dire? Mais qui t'ose de pécoser, qui vous parle d'accord? Beaucoup d'ito. Beaucoup d'ito. Mais on aborde quand même ça concerne avec le Premier ministre. Et bien Justement, sûr. sur l'entourage toxique, si mon cas dit. Ils ne m'ont pas dire clic, moi. Hein. Oui, ils ne m'ont pas dire sur l'entourage non plus, c'est évidemment bien. Ils m'ont dit autour du Premier ministre, sur le bureau du Premier ministre. Est-ce que vous n'évoquez pas non avec le Premier ministre? Bien sûr. Pas depuis nous, dit. Mais quel était le réponse par rapport à ça? Il était beaucoup considéré, il va ajuster le tir ou... On dit, au bout de fixe. Une aussi cause réforme électorale qui nous discutait, ce sera dans les grandes lignes de 2014, où il y a un petit peu plus de détails qui... Mais de 2014, je suis tombé d'accord dans les détails. Si même il y a un projet de loi de préparer, et essentiellement, c'est nous gardons nous 20 circonscriptions, nous laissons une question séparée. Mais nous tombons d'accord, et nous encore d'accord là, nous gardons nous 20 circonscriptions, 3 députés par circonscription, une dose de 20 députés élus à la proportionnelle, et le best-loser système, il y a des accords là, mais il y a une nuance. Il y a des gens qui, comme le Premier ministre, pensait qu'il nous est capable, à cette occasion-là, d'ouvrir avec le best-loser système. Moi, je préfère qu'il nous passe par une transition, qui nous garde 4 sur les 8 best-loser système, qui nous garde les 4 premiers pour ça, pour cette élection-là, de façon à ce que les gens trouvent qui manière ça 20-là fonctionner, qui toute communauté représentée, etc., rassure tout le monde. Mais il n'y a pas un désaccord, il y a une nuance, il n'y a pas un désaccord du tout. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'il nous tombe d'accord, et qui est clair, c'est que la nécessité de déclarer, d'ailleurs, nous, tu votes la loi là, tu votes la loi, tout, qui la nécessité de déclarer une communauté, n'est pas obligatoire. Il n'y a pas un monde capable de poser sans déclarer une communauté. Donc tout ça là, il est complet. Hein? Alors, reste pour résister bien en langage parlementaire, il serait capable de faire aller très vite. Mais nous pouvons attendre, ça mois là terminé. Une représentation qui est capable de recevoir, mais nous, en tous les cas, nous l'idée bien fixée depuis sa date là. Bien sûr, nous pouvons guetter qui, parmi ma succession, c'est une union qui va améliorer ce qu'ils nous proposaient. Bien sûr, on a fait lire au nom du pays, naturellement. Paul Béranger, si vous permettez-moi, qui décision vous prend concernant l'avenir de gouvernement? Vous faites que venir là? Excusez-moi, mon père recommence à zéro. C'est ce qui nous causait. Mon petit nous, ça passe, mon gars, vraiment l'impression qu'il fait qu'arriver. C'est au droit, parce qu'il passe une année à fixer, mais moi, pas pour répéter ça. Permettez-moi seulement de poser une deuxième question. Essayez. Le CP vient devant la presse samedi pour qu'il explique un peu ce projet concernant la police et aussi le problème de la route qu'il peut évoquer. Est-ce que vous pouvez gagner l'occasion d'écouter le CP un petit peu samedi? Oui, et bon, gagne l'occasion comme ça avec le Premier ministre aussi aujourd'hui. Bon, on va vous appeler ça naturellement. Un remaniement ministériel pour d'actualité la semaine prochaine? On a arrêté la semaine prochaine. Quand nous répondre à ma question à la presse, il paraît maintenant qu'il y a des résultats qui viennent ministre des Finances et... Pas aujourd'hui, hier, ça. Non, mais à cause du pays où tu peux l'accepter pour ça, mais maintenant... Non, vous ne pouvez pas comprendre, moi, là. Si ce qui nous bloquait jusqu'à présent, là, jusqu'à aujourd'hui, c'était le fait qu'il y en a, d'après la loi, d'après la Constitution, il y en a 25 ministres possibles, maximum. Mais il y en a déjà 25. Alors, si les ultimes, tu viens un ministre des Finances, avec, pour viser, soit un arrête d'être ministre, soit mélange des ministères, faire deviner, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, mon député prime minister, un ministre without portfolio. Donc, si ça tu peux aider, bon, pas envie du tout. Mais si ça tu peux aider, qui, mon premier ministère des Finances, pas un moment, au moins,
Mon affaire, mais m'ont pas intéressé, m'ont pas envie du tout, pour dire franc. Mais si Reza Youtim, ou bien travailler ça, parce qu'il y a un travail capable de faire, ministre des Finances. Il y en a. Et mon fatigue cause ça avec Ramoulam. Mais pour moi, le meilleur ministre des Finances qui nous est capable de nommer, si nous nommons, si le Premier ministre nomme, c'est Reza Youtim sur l'expérience. Et ce qu'il a gagné comme expérience additionnelle, c'est des États. Parce que ni dans Financial Affairs, Matters, etc., nous porte-parole dans l'opposition, l'économie pendant des années, et en plus, travail formidable qu'il a fait comme ministre du Travail, il ajoute tout ça dans l'expérience. Et sa question permis de travail, les problèmes de travailleurs, etc., il handle magistralement. Mais tout ça là ensemble fait à moi dire sans qu'il y ait une préférence, mais de base performance, je trouve qu'il est capable et qu'il est pour faire un formidable ministre des Finances à plein temps. Et c'est ce qui le pays bizarre, un ministre des Finances à plein temps. Ramoulam, je pas bien répéter, moi-même, je félicite lui qu'il ait courage, présente sa première budget difficile là, il dit même, il tenir. Bravo! Mais après, ni inhumain faire Premier ministre et ministre des Finances ensemble, ni surhumain, si mon capable de dire. Et il connaît, il est d'accord avec moi. Mais là, il prend cette décision qui, pour le moment, il pour garder le ministre des Finances. Bon, respecter cette décision, c'est lui le Premier ministre. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles raisons pour quelles raisons il a envie de garder ça, le ministre des Finances? Pas bizarre, hein? Est-ce qu'il a même pas accepté n'importe qui membre du Conseil de service du ministre des Finances? Enfin, oui, mais n'importe qui membre, quand même. Oui, c'est naturellement. Moi, dire où c'est qu'ils m'ont dit à aller là. Moi, mentionne un travailliste, moi, mentionne Reza Youtim depuis des mois. Depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois. Est-ce qu'il a même fait face au problème avec le junior ministre de l'Armerie? Vous avez un problème, quelque chose qui fait bloquer ou qui est la cadre? Nous avons l'opinion. Non, une opinion de connotation négative, l'opinion. C'est un peu vague. Connotation? Je ne pas trop comprendre ça, mot connotation là, mais nous avons l'opinion. Monsieur Paul Béranger, comment vous répondez à un monde qui peut passer là pour une période de temps? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il veut le gouvernement pour travail, mais plus ça c'est plus pour aller, pas pour aller. Mais parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur problème. Ils ne votent nous pas le faire joli. Ils votent nous pas d'accord, réduire ce qu'ils vont dire. Nous pas d'accord, Air Mauritius, la drogue, prison, la police, en dessous, corruption, ils ont bien progressé, la corruption. Ben, comparé à MSM, naturellement, ils ont bien progressé, mais encore, il y a la corruption. Donc, nous pas satisfaits de certains problèmes. Nous pas. Si nous arrête ce problème aussi, ben, le pays là pour arrêter de progresser. Hein? Mais tout le problème évoqué là, il ne faut pas penser que c'est plus facile pour le monde même d'adresser un problème là à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur du gouvernement. C'est ce qui nous peut essayer depuis 6 mois. Et Paul Béranger, donc après l'épisode Azodi, quel est l'état d'esprit des membres du MMM? Moi, j'ai juste mon esprit, moi. Comment on peut connaître qu'il est l'état d'esprit? Tout le monde tracassé. Tout le monde content. Dans le MMM, tu vois, tout le monde tracassé, tout le monde a envie de progrès du pays. Et le progrès du pays, il ne passe pas. Bonne solution à ça, bon problème qui nous causait là. Je trouve qu'il y a un problème que c'est résoudre depuis le commencement de prendre pouvoir. Après l'atterrissage de Mamira Batemanga, nous trouvons où fait une première conférence de presse que tu expliques certains désaccords, un problème qui finit là. Là, nous trouvons qu'il y a un problème là, finalement, après l'atterrissage de cet homme d'affaires. Cet homme d'affaires, malgache. Non, il n'est pas lié du tout. Non, après ça, un problème, il commence à oui, mais il n'est pas lié du tout. Enfin, l'île Maurice, avec son qualité, avec son défaut. Et vous pouvez cause mamie, vous pouvez cause ça, beaucoup malgache là. La Gazette qui annonce à la mine qu'il est dans notre prison 5 étoiles. Qui va être prisonnier, puis masse-li, puis pomponne-li, puis embrasse-li, à la haine.
et puis une mise au point de commissaire de prison. Mais dans quel pays nous vivons? Franchement. Mais là, franchement, commissaire de mon cause, le grand show de commissaire police. Le monde dira, là, mais un commissaire de police qui vient dire, nous peut remuer ciel et terre pour regagner confiance. Le public, où nous a fait pour dire ça? Un commissaire de police. Vous pensez qu'il va rester tranquille, pas de la population? Il va faire ce travail. Il mérite la confiance de la population et garde la confiance de la population. Par ce travail, là, en quoi il rôle un commissaire de police de dire que nous reconnaître qui. Parce que quand nous avons des réseaux sociaux, c'est tout la presse qui. Il y a des réseaux sociaux, pas que ça, moi. Hein? Réseaux sociaux, anonymes, ça m'amène parmi mes poissons. La presse peut rapporter qu'il y a une insécurité dans le pays, beaucoup du monde peut y aller à la ville de camarades. Oui, moi d'accord. Mais c'est pas rôle un commissaire de police de constate ça. Résoudre le problème là, donne coup de main, résoudre le problème là. Mais moi, pas tout ça rôle un commissaire de police, il vient dire nous paierons mieux CDT pour regagner confiance de la population. Mais il y a des affaires choquantes en France. Mais en tout cas. Le commissaire de police, même si vous permettez, l'année dernière, tu tombes d'accord, tu dis nous, pour changer le commissaire de police. Hein? Moi? Pas Premier ministre, pas normal que ça. Tu évoqué peut-être qu'on a un changement à la tête de la police quotidienne. Non, là, encore une fois, on mal comprendre. Ça, la déclaration qui motive, elle est en lien avec le National Crime Agency. Nous pas encore gagné la loi, là. Mais il paraît que dans le National Crime Agency, pour une certaine répartition de pouvoir. C'est ça qui motive. Mais là, ça est positif. Là, on dit, et dans certaines affaires positives. Là, positif, le Premier ministre Fermat connaît qu'il y a la rentrée parlementaire, le National Crime Agency Bill, pour devant le Parlement. Tant mieux. C'est là nous inquiète bien qu'il est là-dedans. C'est un grand moment, ça. Et pour le moment, la Financial Crimes Commission n'est pas absorbée, ni pour renforcer. Mais qui rôle le commissaire de police souhaité, dit pipi sur l'indépendance, puis à préserver, arrive. Donc, du point de la loi, extrêmement important, ça. Donc là, il est positif que le Premier ministre, aujourd'hui, confirmé qu'il s'appuie devant le Parlement à la rentrée parlementaire. Donc, ce n'est pas juste réforme électorale, ça aussi, la loi bien importante. Réforme électorale plus importante que tout, de nos points de vue. Ouais, même. Ce n'est pas nouveau, ça. Mais ça, la loi National Crime Agency, c'est ça, extrêmement important. Il est capable l'occasion pour un nouveau départ. Côté la police, côté crime financier, il est capable vraiment un nouveau départ. Financial Crime Commission déjà fait faire ce travail, mais renfort aussi. Mais toutefois, avec les réformes électorales, il y a beaucoup de gens qui craignent que le baisse de système peut être éliminé. Mais mon Dieu, où t'allais là? Il y a des gens qui craignent, il y a des gens qui souhaitent. Moi, parmi, surtout les jeunes qui m'ont dit ça. Moi, j'aurais dit, baisse le système, mettre sur pied à la mauricienne. Spécifique à l'île Maurice, ça peut être là. Baisse le système là, bien spécifique à l'île Maurice. Et moi, déjà dit ça, en tant qu'historien, toujours mon envie connaît qui manière ça peut être là, net. En 65, autour de 65. Jamais mon réussi connaît. Qui c'est qui mauricien, moi toujours pensé que c'est Ringadou qui débloque la situation. Jamais mon réussi confirmé. Et on toujours demande Ringadou lui-même parce qu'il nous dit, entend-nous très bien, on déjà dit, on dit, les sourires, les palais disent non, rien. C'est tout droit. Donc le best user system, il joue ce rôle. Il ne faut pas banjoder, etc. Oublier dans quelles circonstances, élection 67, venir, bagarre communale, 10 avant, bagarre communale après. Donc, best user system, il joue ce rôle. Mais l'État, il fait ce travail. Aujourd'hui, avec une bonne dose de proportionnel, le best user system, une redundant. Ça craint. Et toujours mondial, qui fait best user system,
qui panique là, levé, c'est 1948. Première fois qu'il y a une élection générale digne de ce nom à l'île Maurice, que tout le monde a écrit à son nom, dans n'importe quel langage, qui a un droit de vote, mais une communauté, pas gagné personne élu. Zéro. C'est à partir de là qu'il calcule qui l'année nous peut causer, là. 48. Ça crainte là, il y a encore là. Avec une bonne dose de proportionnelle, une bonne réforme électorale, ça crainte là aussi pour aller. Bien. Paul Béranger, une dernière question pour ma part. C'est le dossier qui était à cause des Chagos. Donc ce soir, pour notre troisième lecture à House of Lords, il se peut qu'il nous rende une situation de parliamentary ping-pong. Quel est votre avis dessus sur non, ping-pong. Heureusement, l'histoire de faire ce travail, c'est le House of Commons qui a le pouvoir législatif là-bas. House of Lords, encore, il a un restant de rôle législatif. Mais le rôle là, pas fini là. Il faut retourner devant House of Commons. La question qui posait, c'est que dans nos budgets, il y a un budget extrêmement difficile, mais dans nos budgets, il y a 10 milliards de roupies qui nous supposaient gagner avant la fin juin. Ça l'année financière là, ça tracasse moi, oui. Si nous pas gagnons ces 10 milliards de roupies là, il y a un gros problème. Il y a aussi le Bayeux qui représente Massa Gauchet dans l'Angleterre, le Bayeux représenté par Miss Les Mandarins. Et où là, il y a un anglais qui peut pousser, il y en a, il est bien triste. Il est bien triste. Je fais la guerre, je peux dire comme ça, pour un PS Maurice prend sa gosse, je pourrais savoir avec UK et US. Oui, il n'est pas nouveau ça. Il n'est pas de nouveauté ça. Et l'anglais peut servir, pas tout anglais. Conservateur. Bon, et pas tout conservateur non plus. Mais c'est bien triste qui m'a un descendant sagossien. La majorité là-bas, non? C'est qui non. Écoute, la majorité. Il me fait une fausse pseudo-sondage là-bas. Mais ici, ma grande majorité, même sagossienne, ici, avec le gouvernement de Maurice. Nous pouvons travailler ensemble, nous consulter les autres tout le temps, nous donnons tous notre rôle. Et vous confirmez que vous avez réussi à Sagos? Là, vous pouvez jouer. Non, vous allez voir une question là. Il y a des gens qui paient l'ité depuis naissance, même nous payons l'ité pour nous gagner Sagos. Je dis, bon, nous sommes beaucoup contents. Pas mon naissance quand même. Non, pas depuis mon naissance. Une question. Qui répond à des caractères, à une critique du à chaque fois, même, l'ancien travail, c'est un gouvernement instable. Ben, il est instable parce qu'il n'y en a pas de problème. Nous pas au gouvernement, juste pour gouverner, pour nous plaisir, pour nous, non. Nous avons un programme, nous qui applique ce programme-là, à commencer par la corruption, par la démocratie, réforme électorale. Donc, par les travaillistes, il y a une façon de faire, il y a une l'idée, une conviction, nous en avons les nôtres. Il est normal qu'il y ait un désaccord parfois. Mais il est normal. C'est la vie politique. Dans un gouvernement de coalition. Une dernière question de moi aussi. Combien de questions peut gagner là? Est-ce que tu vas élu du MMM, ministre, d'union ministérielle et député, surtout alignés sur la même longueur d'onde? Nous tous jeunes dans nos bureaux politiques, nous tous jeunes dans nos comités centrales, c'est ça nous longueur d'onde. Le département de l'Alliance Arcive et c'est qui se peut dire ou qui ça n'a? Non pas à cause pour Résistance et Alternative et pour le parti de Richard Duval, pas à cause de demande l'autre. Allez, merci.